Bienvenue dans le parcours permanent Chronique d'une abbaye. Aujourd'hui, nous vous présentons le vitrail de la Tentation de Saint-Antoine. Ce vitrail polychrome date du début du XVIe siècle. La facture de l'ensemble et les éléments d'architecture qui encadrent la scène le rattachent à la Renaissance nordique et plus précisément à l'école flamande. La scène de la Tentation est directement empruntée au récit hagiographique de la vie d'Antoine le Grand, rédigé par Athanase d'Alexandrie au IVe siècle. Au centre du vitrail, Antoine ermite, on retrouve les attributs qui lui sont associés dans l'iconographie, l'auréole, le livre, le chapelet, les flammes et le cochon. Trois créatures infernales l'entourent, elles sont reconnaissables à leur physionomie monstrueuse. À gauche, un démon mâle ou incube, et à droite, un démon femelle ou succube. La technique du vitrail se développe au Moyen-Âge grâce à l'essor de l'architecture gothique qui multiplie les ouvertures sur les édifices religieux. La fabrication du vitrail se fait en plusieurs étapes. D'abord, on chauffe dans des fours un mélange de sable et de cendres de fougère. Le verre est ensuite obtenu par soufflage. Sur cette miniature, on voit le verrier qui cueille une boule de verre en fusion à l'aide d'une canne creuse. Il souffle pour lui donner volume et transparence, puis il l'étend et l'aplatit. Pour obtenir du verre coloré, on ajoute à la cuisson des oxydes métalliques. Le cuivre donne du rouge, le cobalt donne du bleu, le fer du vert. Les détails et les visages sont peints puis fixés par cuisson. Ensuite, le vitrailliste découpe le verre et assemble les morceaux avec des baguettes de plomb.